Yes, bon matin, Église de Portail. Est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus ce matin? C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir apporter la parole ce matin. Et pour introduire mon message, j'aimerais vous parler d'une de mes scènes de films préférées quand j'étais enfant. Ceux qui me connaissent savent que j'aime le cinéma. J'ai même étudié en cinéma avant d'étudier la Bible. Et moi, je suis issu de la fin des années 80, donc une série de films qui était très en vogue quand j'étais jeune. Puis je suis sûr qu'il y en a plein ici, vous avez connu cette série de films-là. C'est les films Karate Kid. Il y en a qui se souviennent de ça? Karate Kid. Et une de mes scènes, quand j'étais jeune, je pense une des scènes les plus spirituelles de mon enfance, c'est que vous avez le jeune Daniel Sam qui se fait agresser à l'école par des méchants et il veut apprendre comment se défendre face à des adversaires. Il va aller voir le sensei, M. Miyagi, le professeur de karaté, puis il va dire « Enseigne-moi le karaté pour que je puisse me défendre. » Et M. Miyagi va lui dire « Je vais t'enseigner le karaté. Voici comment on peinture une palissade. » Puis là, il lui montre, tu dois peinturer, puis il lui montre des gestes très précis pour peinturer la palissade. Daniel Sam ne comprend rien, mais M. Miyagi lui dit, si tu veux apprendre le karaté, il faut que tu fasses ça. Tu dois passer par là. Alors, il le fait, Daniel Sam, il peinture la palissade. Il a fini, il dit, bon, je vais apprendre le karaté, qu'est-ce que je fais? Il dit, repeinture une deuxième fois la palissade. Il le fait parce qu'il veut apprendre le karaté, il veut se défendre contre les méchants. Là, il revient, il dit, je l'ai fait, qu'est-ce que je fais? Repeinture une troisième fois la palissade. Là, il dit, non, je vais apprendre autre chose. Il dit, OK, je vais t'apprendre à cirer ma voiture. Puis là, il apprend comment cirer la voiture avec des gestes très précis. Là, il cire toute la voiture parce qu'il veut vraiment apprendre le karaté. Il revient, il dit, qu'est-ce que je fais? J'ai fini. Il dit, recire une deuxième fois la voiture. Là, à la troisième fois dans la salle, il n'est plus capable, il prend ses clics et ses claques, il dit « Moi, je m'en vais, c'est le karaté que je veux apprendre. » Et là, M. Miyagi, ce qu'il va faire, il va se mettre à attaquer Daniel Sam en faisant du karaté. Et il va rappeler à Daniel les mouvements très précis qu'il a pratiqués des heures et des heures en faisant la peinture et en faisant le cire. Et c'est là qu'il va se rendre compte qu'alors qu'il faisait plein de petites tâches qu'il jugeait frustrantes et inutiles, en fait, il y avait quelque chose de très pratique qui était en train de s'opérer. Son corps, avec le temps et la pratique, avait appris des mouvements de manière intuitive pour se défendre contre un véritable adversaire. Il était en train d'apprendre le karaté sans s'en rendre compte. Et ça, c'est exactement ce que Jacques, dans sa lettre, dans son épître, dès le début, veut apprendre aux chrétiens. Dieu utilise toutes sortes de petits désagréments et frustrations du quotidien que des fois on juge inutiles. Oui. Que trop souvent, dans notre manque de foi, on juge totalement inutile, mais il est en train de nous pratiquer, être capable de traverser des grandes épreuves que si on n'avait pas été pratiqué dans les petites, on serait incapable de traverser. Pour lui, c'est une pratique utile et c'est même un enjeu de survie de la foi chrétienne. C'est pourquoi le titre de mon message, qui résume l'idée de Jacques, c'est « Les avantages pratiques des désagréments de la vie ». Il y a un principe ici de Jacques dans son épître qui, je crois que pour certains, bien intégré, peut débloquer le développement de ta maturité chrétienne qui est peut-être arrêtée depuis longtemps. Et pour d'autres, je crois vraiment même qu'il y a peut-être même un principe de vie, de mort, de survie. Trop de gens qui se prétendaient chrétiens ont fini par abandonner la foi dans une grande tragédie parce qu'ils n'avaient pas pratiqué leur foi dans les petites frustrations de la vie auparavant. Et c'est de ça que Jacques veut nous parler. Donc, je vous invite à prendre votre Bible, à aller dans l'épître de Jacques. Donc, je vous rappelle, une épître, c'est une lettre pastorale. C'est Jacques qui écrit aux gens de son Église. Jacques, ça se trouve vraiment à la fin de la Bible. Donc, si vous la trouvez rapidement, pour ceux qui sont moins familiers avec comment la Bible est composée, commencez par la fin, commencez par Apocalypse et remontez. Donc, vous allez passer avec Jude, Jean, Pierre, et là, vous avez Jacques. Jacques, chapitre 1. Les tout premiers versets, on va lire ensemble 3 versets. Les versets 2 au verset 4. L'idée principale de Jacques, elle est exposée dans ces 3 versets, puis ensuite, il va le développer dans le reste de son épître. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, le texte va apparaître à l'écran. Faisons la lecture. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que cette persévérance accomplisse une œuvre parfaite, c'est-à-dire qu'elle puisse aller jusqu'au bout, littéralement en grec, de ce qu'elle doit accomplir, afin que vous soyez parfaitement accomplis, qu'il ne vous manque rien pour vous rendre jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on voit dans ces propos-là de Jacques? Première chose ce matin ensemble, les désagréments de la vie connaissent ton adresse. Hein? Qui connaît mieux ton adresse que Gouvernement Québec quand tu leur dois de l'argent? Les détresses de la vie.
Tu n'as pas besoin de les chercher. Jacques ne dit pas courir après les détresses pour vous entraîner. Elles vont trouver l'adresse jusque chez vous. Elles nous trouvent les frustrations de la vie. Donc ici, Jacques ne dit pas si vous traversez une tragédie. Non, c'est pas ça qu'il dit. C'est pas si. C'est vous allez traverser des tragédies. Voici ce que vous devez faire avec votre foi dans les tragédies de votre vie. Et remarquez ici aussi, le terme que Jacques utilise est particulier. Hein? Il dit les diverses épreuves. L'expression qu'il utilise, là, c'est pas la grande tragédie dramatique de ta vie, mais plutôt les petites du quotidien qu'on rencontre à toutes les semaines. Souvent, quand on voit la Bible parle du sujet ou du thème de la souffrance, on imagine la très grande souffrance, celle qu'on vit une ou deux fois dans une vie humaine. On ne parle pas de ça ici. Jacques ne parle pas de la grande tragédie, il parle des diverses épreuves du quotidien. Et il va même toutes les décliner dans le reste de l'Épître, des choses qu'on rencontre à toutes les semaines, voire même à tous les jours dans nos vies. On parle de toutes ces frustrations du quotidien inutiles où on fait juste passer au travers sans chercher à grandir à travers ces situations frustrantes de nos vies, alors qu'elles sont supposées par notre foi en Jésus-Christ avoir une portée pratique et nous préparer aux quelques grandes tragédies qu'on va traverser un jour dans notre vie. Ici, Jacques va en décliner plusieurs dans son épître, mais on parle vraiment de toutes ces diverses petites frustrations. On parle de désagréments, de maladies, d'angoisse, de doutes, de tentations, de conflits, de stress et d'insécurité dans notre vie. Et pour être capable d'accueillir avec foi ces frustrations du quotidien, il faut comprendre que Jacques est tributaire de tout ce que la Bible a déjà enseigné sur le rapport de Dieu et de la souffrance. Il s'appuie sur tout ce que la Bible a déjà dit sur le propos. C'est pourquoi la capacité de pouvoir accueillir avec foi la souffrance vient aussi de ce que l'on croit que la Bible enseigne sur la souffrance et sur Dieu. Et si on récapitule un peu ce que la Bible enseigne, on voit rapidement dans la Bible que la Bible nous présente un Dieu qui est profondément sensible à la souffrance humaine et engagé à la faire disparaître. Dieu n'est pas insensible à ce que tu vis et il est actif à la combattre. La Bible nous dépeint un Dieu qui déteste la souffrance, qui combat la souffrance et qui nous a déjà même donné le gage de la victoire à la croix. Et c'est à cause de la victoire de Dieu sur la souffrance qu'avec foi, nous pouvons avoir cette foi que notre souffrance n'est pas toujours inutile. Dieu peut même la racheter et l'utiliser pour quelque chose de bon et de plus grand. D'ailleurs, c'est Joseph. Hein? Joseph, ses frères l'avaient vendu comme un esclave. Et Dieu a utilisé cette situation-là pour le mettre dans une bonne situation en Égypte pour pouvoir racheter et sauver la vie de ses frères après coup. Et c'est Joseph qui va dire à ses frères, ne vous inquiétez pas, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a pris et en a fait du bien. Ça, le chrétien peut dire ça à cause de Jésus-Christ dans sa vie. On voit aussi dans la parole que le mal révèle Dieu. Le mal révèle Dieu. C'est ironique parce que dans notre culture, ça semble très contre-culturel ce que je dis, mais dans la culture, souvent, on utilise l'idée du mal pour rejeter l'idée de Dieu. Les gens vont dire qu'il y a du mal, il y a de la souffrance, donc Dieu ne peut pas exister. On entend ça autour de nous. Mais c'est vraiment une mauvaise argumentation parce que lorsqu'on pousse la réflexion, on se rend compte que le mal révèle Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si Dieu n'existe pas, ailleurs, il n'existe aucun réel standard absolu moral. Donc, il n'y a aucun standard qui détermine comment les choses devraient être, comment l'ordre des choses ou la justice ou l'injustice, il n'y a aucun réel standard arbitraire moral. Donc, ça veut dire que dans l'absolu, le mal et l'injustice n'existent pas. Or, l'être humain est profondément convaincu que les choses dans ce monde ne tournent pas rond, que ce monde n'est pas comme il devrait être et qu'il y a de l'injustice et qu'il devrait y avoir une justice. Ça, c'est l'idée de Dieu qui est à l'intérieur de toi. C'est C.S. Lewis qui va dire « Tu sais qu'une ligne est courbe seulement si tu sais déjà c'est quoi une ligne droite. » Pour savoir qu'une ligne est courbe, tu dois savoir c'est quoi une ligne droite. Et la réalité, c'est que notre intuition intérieure que ce monde n'est pas comme il devrait être vient du fait que nous avons profond de nous une aspiration pour un idéal divin et biblique. L'idéal divin et biblique, c'est la ligne droite qui te dit que ce monde n'est pas comme il devrait être. La souffrance révèle Dieu. Mais également, la souffrance révèle la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que la souffrance te rappelle à tous les jours que tu as besoin d'un sauveur. Jésus n'est pas optionnel. Si Jésus est venu affronter la souffrance, c'est qu'il n'y avait pas d'autre solution pour nous en sortir. Nous vivons dans un monde où tous les jours nous crions « Jésus, j'ai besoin de toi. Merci pour le salut à la croix qui me donne le gage qu'un jour nous allons délivrer de la souffrance et de la mort. » Et
C'est pourquoi lorsqu'on a tout ça en tête et qu'on le garde et on le chérit précieusement, ça peut nous donner un encouragement dans la souffrance. Nous savons que oui, il y a de la souffrance pour peu de temps, mais je sais dans ma souffrance que Dieu demeure souverain, que Dieu est bon, que Dieu n'aime pas la souffrance, que Dieu la combat. Il m'a déjà donné un signe, un gage, une preuve de sa victoire et que dès à présent, dans ma souffrance temporaire, il peut lui donner un sens et l'utiliser pour le bien. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va pouvoir déclarer en Romains 8, 18, « J'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune commune mesure à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Est-ce qu'elle sera révélée pour toi, mon ami? Je l'espère. Quelle gloire à venir! Et c'est quand on a tout ça, qu'on chérit ça, qu'on peut être encouragé et consolé et donner une utilité à nos souffrances qui, sans Jésus-Christ, n'aurait aucune utilité. Ce serait simplement une frustration. Et c'est ça que Jacques veut dire. Jacques veut dire, est-ce que les moments de frustration et de souffrance et de désagrément du quotidien, tu vois juste ça comme du temps à passer ou tu décides par la foi de les utiliser pour que ça ait une portée pratique dans ta vie? Est-ce que c'est juste du temps à faire ou c'est un investissement? C'est ta foi qui va faire la différence. Vous savez, imaginez quelqu'un qui est en prison. Quelqu'un est déclaré, il doit aller en prison, il est obligé de le faire. Son temps en prison, il n'a pas le choix. Il y a deux choses qu'il peut faire. Soit qu'il attend que le temps passe, ou il décide d'investir ce temps-là, il est obligé, il est là. Il peut aller s'entraîner au gym de la prison, il peut faire des études payées sur le dos du gouvernement, puis après son temps, il va sortir en shape et avec un diplôme. Les souffrances, on va passer au travers de toute manière. Nos quotidiens ont plein de petites pierres frustrantes qui viennent dans l'engrenage de nos horaires qu'on s'est faits. Utilisons ces moments puisqu'on doit passer au travers pour grandir dans notre maturité chrétienne. C'est ce que Jacques veut nous encourager. Soyons honnêtes un instant aussi. La souffrance dans nos vies a cette faculté de produire des fruits qui n'existeraient pas sans la souffrance. Tout le monde ici, on l'a vécu un moment dans nos vies, un moment de vie particulier, on a dû travailler plus fort, on a dû développer des ressources, puis on a appris des choses que jamais on n'aurait si on n'avait pas passé à travers cette saison-là de nos vies. C'est nécessaire. Et la parole nous enseigne qu'il y a dans la souffrance cette faculté de produire 5 choses, 5 facultés que la souffrance a. Les 5 P de la souffrance. La souffrance, elle est passagère, purificatrice, pédagogue, personnifiée et prophétique. Qu'est-ce que je veux dire? Premièrement, passagère. Vu que la souffrance est quelque chose de passager, quand nous la vivons, elle a cette faculté de nous rappeler à quel point ce monde passe vite et de ramener notre regard sur ce qui est éternel plutôt que temporaire et terrestre. Elle détourne notre regard de la terre temporaire. Et ça, souvent, la souffrance, c'est un moment dans la vie, surtout chez les jeunes gens, qui peut justement les aider à détourner le regard de ce qui est passager. C'est surtout un problème des jeunes adultes, des jeunes gens. Souvent, quand on est plus jeune, on vit dans l'illusion qu'on a toute la vie devant nous. On se sent comme si on était invincible et qu'on a toutes les options puis on veut faire accomplir tout ce que l'on veut. Et en vieillissant, la souffrance de la vie donne une maturité de réaliser qu'on est beaucoup plus fragile que ce qu'on pense. Les choses sont beaucoup plus éphémères, puis on est beaucoup plus limité que ce qu'on veut croire quand on est jeune. Et c'est pourquoi on a besoin de Dieu et de dépendre de lui. Victor Glover, qui était un des pilotes dans la fusée Artemis qui a fait le tour de la Lune, a dit « Quand tu es dans une fusée et que tu pars le moteur, ça n'existe plus un athée. » Ce qu'il dit, c'est que même si tu te déclares athée, il existe un moment où tu réalises que tout est tellement fragile qu'à l'intérieur de ton cœur, il y a une prière qui dit « Oh Seigneur, 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 je suis tout seul et j'ai besoin de toi. » Les souffrances ont cette capacité de nous détourner notre regard de ce qui est temporaire pour le tourner vers ce qui est éternel. Deuxièmement, elle a cette faculté d'être purificatrice. C'est-à-dire, elle détourne aussi notre regard de toutes nos idoles fonctionnelles, de toutes nos ressources personnelles. Quand on vit un moment de difficulté, on cherche toutes sortes de recours. Et souvent, des fois, nos recours sont en nous, sont dans notre argent, sont dans les gens. On va se dire, moi, je suis capable de me refaire, j'ai confiance en moi, je vais retomber sur mes pattes. Des fois, on va se dire, j'ai des bons contacts, j'ai une bonne famille, j'ai des amis ou j'ai des placements. On a toutes sortes de ressources pour nous sécuriser si jamais il arrive quelque chose qui ne se passe pas. Mais tout autant dans la vie humaine, on traverse des épreuves où on réalise qu'il n'y a aucune ressource qui va nous aider. Tout au tard, on passe à travers des épreuves où on réalise qu'en réalité, même si on est super entouré, à un moment donné, je suis tout seul dans cette existence-là face à Dieu. Et j'ai besoin que Dieu soit de mon côté à ce moment-là. Et on a besoin de Dieu, on réalise. Et c'est là que Dieu nous enseigne que Dieu ne veut pas être le dernier recours. Dieu veut toujours être ton premier recours en toutes choses.
Merci Seigneur pour ta grâce commune. Si tu utilises toutes sortes de recours, famille, soutien et aide autour de toi, mais ultimement, c'est lui le recours souverain qui permet toutes ces bénédictions. Dieu veut être ton ultime, seul et unique premier grand secours de ta vie. Et ça, la souffrance, il n'y a rien comme la souffrance pour nous l'enseigner. Passagère, purificatrice et pédagogue. Nous apprenons des choses dans la souffrance qu'on n'apprendrait jamais à un autre moment. Pourquoi? Parce que Dieu utilise souvent la souffrance pour nous corriger. Et j'ai dit corriger, mais je n'ai pas dit punir. Dieu ne punit jamais ses enfants, mais il les corrige parfois. Il y a une très grande nuance entre les deux. Punir, c'est quoi? Punir, c'est que tu fais quelque chose de mal, alors je veux te le faire payer, le mal que tu as fait. Tu as fait de quoi de mal? Je n'ai pas aimé ça, donc je te fais mal. C'est une vengeance pour équilibrer. Dieu ne fait pas ça à ses enfants. Dieu ne fait pas ça à ses enfants. Il y a trop de chrétiens qui vivent dans la peur quotidienne que s'ils ont fait quelque chose de pas correct, peut-être la colère de Dieu va leur tomber sur la tête, ils vont être maudits et ils vivent dans cette peur-là. Dieu ne fait pas mal à ses enfants parce que toi, tu as fait mal. Pourquoi je le dis? Parce que c'est la Bible qui le déclare. Toute la colère et la sainte punition de Dieu est tombée sur la tête de Jésus-Christ à la croix une fois pour toutes. Si tu es en Jésus, il n'y a plus de punition pour toi. La correction, c'est tout autre chose. La correction, c'est bienveillant. Correction, c'est pas faire souffrir quelqu'un. Ça peut inclure utiliser la souffrance, mais ce n'est pas faire souffrir quelqu'un. La correction, c'est rediriger le parcours et la trajectoire de quelqu'un qui s'éloigne du bon chemin pour le ramener. C'est corriger une trajectoire pour ramener dans le vrai bon chemin de vie. C'est ça, la correction. Et dans sa grâce, parfois, Dieu utilise des situations où il va fermer des portes, il va nous arrêter, puis même des fois retirer des choses pour ramener notre trajectoire. Et c'est un sauvetage de vie ou de mort que Dieu fait lorsqu'il fait ces choses-là. C'est ça qu'il est en train de faire. Exactement quand je corrige mes enfants. Parfois, je peux avoir mon fils qui est turbulent, il a son jouet dans les mains, il court partout, il n'écoute aucune de mes consignes, puis là, ça commence à devenir dangereux. C'est dangereux pour lui, c'est dangereux pour les autres, puis c'est dangereux pour ma maison qui risque d'abîmer puis que je ne sais pas réparer. Et là, j'ai dit la consigne à plusieurs reprises, puis il l'écoute pas. On est rendu à un temps de correction. C'est le moment où je retire le jouet qui captivait son attention et son écoute. Donc, j'enlève l'objet qu'il aimait, je l'arrête physiquement, je l'assois dans un coin, donc il est stoppé dans ses activités. J'y donne un temps où là, il est obligé d'avoir un temps de réflexion et de recul sur la situation. Et quand le temps est passé, je viens m'asseoir, le regarder dans les yeux, et là, c'est le temps de parler à son cœur. Dieu fait exactement la même chose avec ses enfants. Il vient un temps où des fois, il arrive que Dieu nous enlève des choses qu'on aimait. Il enlève ce qui captivait notre attention. Des fois, il vient même jusqu'à nous arrêter totalement physiquement. Des fois, il nous donne même un temps des fois même de vallée, de désert, où là, on a un temps de repos, de silence, voire même de réflexion. Et là, quand on est disposé à être à l'écoute de Dieu, il parle à notre cœur. Il nous corrige, il nous enseigne, et il nous touche, il nous enseigne. Il nous enseigne des choses qu'on n'aurait jamais compris et appris de Dieu si on n'avait pas eu ce moment d'arrêt. C'est ce que Dieu fait. Puis il y a des gens ici, justement, Dieu a fait ça dans ta vie. Ta relation avec Dieu a même commencé à travers la souffrance. Ça, c'est le Dieu qui est allé te prendre et qui t'a amené à lui. Elle est passagère, purificatrice, pédagogue. Elle est personnifiée aussi. La souffrance a cette faculté de rendre notre relation avec Dieu, qui des fois, elle est abstraite et théorique, et de la rendre réellement vivante, pratique, expérimentée. Ce qui était théorique devient maintenant ton témoignage à vie. C'est pas juste un Dieu qu'on t'a parlé, c'est le Dieu maintenant que tu as rencontré, que tu connais à travers la souffrance. Il y a des gens, comme j'ai mentionné, tu es venu à la foi à Dieu à travers un moment de souffrance. Ou il y a des gens ici, tu étais chrétien depuis longtemps, mais ta vie chrétienne était froide, était morte, était stérile, puis c'est un moment de souffrance qui t'a amené à te réveiller, puis à revenir avec Dieu, puis depuis ce temps-là, tu es en feu pour Jésus. Dieu, la relation, des fois, la souffrance, la rend vivante et personnelle. Puis c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec Job, hein, le livre par excellence du sujet de la souffrance dans l'Ancien Testament. On va voir un Job qui est au cœur de la souffrance, qui a tout perdu, même sa santé est attaquée, il a tout perdu. Et ce qu'on remarque avec Job, c'est que c'est un très long livre avec des longs poèmes sur environ plus de 40 chapitres. Pourtant, le sujet de la souffrance aurait pu être traité en « voici les 4-5 points théologiques de c'est quoi la souffrance dans la Bible ». Mais c'est pas ça le livre de Job. Le livre de Job, c'est pas « voici les grands points sur la souffrance ». Le livre de Job, c'est un livre qui nous fait suivre un homme qui vit un deuil incroyable et comment
il va s'approprier cette connaissance de Dieu qui va devenir graduellement réellement sa foi. Et on suit un homme à travers le long et douloureux processus. C'est pour ça que c'est des longs poèmes. C'est pour ça que c'est long. Le doux et long processus de deuil d'un homme qui apprend à connaître réellement Dieu à travers sa souffrance. Et c'est pourquoi, au terme de ce long processus, donc vraiment quand on arrive à la fin de ce long processus, Dieu va se révéler en personne à Job. Et c'est là que Job va dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » C'était une chose de savoir des choses sur Dieu, mais à travers la souffrance, j'ai réellement rencontré Dieu. Et la deuxième portion de sa vie est la meilleure portion de sa vie. Passagère, purificatrice, pédagogue, elle personnifie et elle est prophétique. Comme je l'ai mentionné, la souffrance a cette faculté de détourner nos yeux de ce qui est temporaire pour mieux les viser sur ce qui est éternel. La souffrance est un rappel pour nous que notre véritable identité n'est pas terrestre, charnelle, temporaire. Ton identité, si tu es en Jésus, est celle d'un enfant de Dieu adopté, co-héritier du royaume à venir. Et si tu es en Jésus-Christ, ta patrie n'est pas terrestre. Ta patrie, c'est celle du royaume des cieux qui sera révélé en pleine gloire au retour de Christ. C'est ça, ta patrie. C.S. Lewis, un jour, a dit « La souffrance est le porte-voix de Dieu pour parler à nos oreilles trop souvent sourdes. Et c'est le ciseau de Dieu pour tailler nos cœurs qui sont trop durs. » Puis il y a des gens ici, comme j'ai mentionné, là, ça, c'est le témoignage de ta vie à toi. Tu étais dans la souffrance, au bout du rouleau, au plus bas de ta vie, puis c'est là que Dieu est allé te chercher, il a parlé à ton cœur, il t'a pris, il t'a restauré, puis il t'a ramené, et maintenant tu le déclares, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, c'est mon témoignage. Est-ce que tu peux nous encourager, si tu es là ce matin, avec un gloire à Dieu? On reprend la lecture. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Deuxièmement, ce matin, on voit que les désagréments de la vie peuvent aboutir à la réjouissance. C'est incroyable ce que Jacques est en train de dire. On dirait qu'il pousse le bouchon un petit peu trop loin, là. Il dit pas « essaye de trouver une forme de joie » ou « essaye d'être un peu plus joyeux » ou de te coller un sourire dans le visage quand tu vois une épreuve. Non, il dit « considère comme un sujet de joie complet ». C'est une joie totale, c'est une joie complète. Comment est-ce possible, Jacques, de vivre ce que tu dis? Eh bien, c'est parce que la joie dont Jacques parle n'est pas une joie émotionnelle, mais c'est une joie, comme on l'a dit, qui est prophétique, qui est visionnaire. C'est une joie qui est capable de voir plus loin que l'événement que tu es en train de vivre présentement. Le terme considéré que Jacques utilise ici, c'est egesesté. C'est un verbe, en fait, en grec qui est pas juste regarder, c'est pas juste voir quelque chose et le constater, mais ça veut dire analyser, évaluer. Quand tu évalues quelque chose, on s'entend, ça demande toujours un recul, un pas de recul. Il arrive une situation, tu vois la situation, mais pour l'analyser, il faut toujours faire un pas de recul puis l'évaluer. C'est ce que Jacques est en train de dire qu'on doit faire avec les frustrations du quotidien. Il dit à chaque fois qu'une nouvelle frustration du quotidien va aboutir, parce que ça va arriver. Demain, vous allez en avoir. Même en sortant de l'église, dans le stationnement, vous allez avoir des frustrations. Dès qu'une frustration va ressurgir, ton regard naturel, ça c'est l'homme naturel, ton regard naturel, ton réflexe naturel, ça va être d'être frustré ou à être en peine ou en stress. Ça, c'est le naturel. Maintenant, il dit exerciser. Utilise cette opportunité-là d'exercer ta foi, de pratiquer ta foi. Prends un pas de recul et là, évalue en fonction de ta foi. Hey, Dieu peut me parler, Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut me faire grandir, puis ça va être utile plus tard quand je vais avoir une vraie situation dramatique qui va pointer le bout de son nez dans ma vie. Donc, prendre un pas de recul et évaluer selon la foi. Évalue selon la foi que tu as en Jésus-Christ. Et cette foi en Jésus-Christ peut te donner une joie dans l'épreuve que tu n'aurais pas sinon, parce que l'épreuve serait juste frustrante et inutile sans cette foi-là. Et c'est quoi cette foi-là? C'est pas une joie que nous avons de l'épreuve. Jacques ne nous dit pas que c'est l'épreuve qu'on va aimer. Comme je l'ai mentionné, c'est une joie qui vient de notre évaluation de foi que l'on porte sur l'épreuve. En fait, c'est la joie qui découle du fait que nous connaissons notre Dieu, nous savons qu'il est souverain et en contrôle, nous savons quelle est la destination de gloire vers laquelle il veut nous amener et nous réalisons qu'il utilise parfois l'épreuve comme un moyen pour nous permettre d'arriver jusqu'au bout. Et c'est parce que nous savons qu'il l'utilise pour nous amener jusqu'au bout que nous sommes dans la joie. Pas à cause du moyen, mais à cause de notre Dieu, de son projet et de la destination
destination qui nous a achetés par Jésus-Christ. C'est ça que nous célébrons dans l'épreuve. C'est ça que l'épreuve doit nous rappeler et bâtir dans notre vie. C'est comme mon père, je sais que j'en ai parlé il y a quelques temps, je vous le répète, pour ceux qui savent déjà. Vous connaissez l'histoire, les autres, je vais leur raconter pour votre bénéfice. Donc, merci de me pardonner de répéter cette illustration-là, mais je trouve qu'elle représente tellement bien ce qui est dit dans ce texte. Il y a 1 an environ, moi puis mon frère, on a décidé d'amener mon père à Cuba. Mon père, pour la petite histoire, avait jamais pris l'avion de sa vie parce que c'est sa plus grande peur phobique ici sur la Terre. Et il aime la mer, il aime la plage. Et il a toujours rêvé un jour de voir une plage du Sud, hein? Le sable blanc, les palmiers, la chaleur. En plus, il n'aime pas l'eau froide. Fait que lui, l'idée de se baigner dans une eau chaude, c'est quelque chose qu'il a toujours rêvé. Et comme il a peur de l'avion, bien, il a toujours été limité aux plages du Québec, c'est-à-dire les roches et l'eau froide de la Gaspésie. Mais son rêve, c'est de voir une vraie plage exotique du Sud. Et là, moi puis mon frère, un jour, on lui a dit, parce que mon père, il ne rajeunit pas, et là, on lui a dit à mon père, écoute, cette année, on t'amène à Cuba. On le fait avec toi. On va te tenir la main dans l'avion. On va être là pour t'aider à traverser cette épreuve-là de foi pour toi, parce que c'est difficile, l'avion, mais on veut que tu vois la plage, on t'amène. Et mon père, il a dit, OK. Et là, je me souviens, j'ai toujours été frappé de ce jour-là incroyable où on est dans l'avion, puis vous le savez, hein, les avions qui mènent à Cuba, habituellement, c'est pas le grand luxe, là, donc ça veut dire que t'es serré dans l'avion, t'es pas confortable, il fait chaud, puis ça pue. Et là, on est dans toutes ces conditions-là. On est serré. Mon frère et moi, on est de chaque côté de mon père. Il est dans le milieu. On lui tient la main fort. En plus, mon père, il a mal au cœur facilement. Il a le mal des transports. Fait que là, mon père, il vient de vomir. Il se retient pour pas vomir. Il vit son anxiété dans le tapis. Comme j'ai dit, il fait chaud, ça pue. Il nous tient la main. Il nous regarde un peu tout défait. Et il nous dit avec un grand sourire, « C'est la plus belle journée de ma vie. » Comment tu peux déclarer? Comment humainement tu peux déclarer une telle chose? Mathématiquement parlant, on vient de combiner tous les désagréments inutiles du quotidien en un seul moment. Ça devrait être la pire journée de ta vie. Ça fait mal, t'as chaud, ça pue, t'as peur et tu veux vomir, mais c'est la plus belle journée de ta vie. Pourquoi? Et c'est pas à cause de l'avion qui dit ça. C'est à cause du contexte plus grand et plus large où il sait qu'il est avec ses enfants bien-aimés qui prennent bien soin de lui dans l'épreuve, puis il s'en va vers la destination qu'il rêve depuis toujours de voir. C'est ça. Et c'est exactement ça que le chrétien vit dans l'épreuve. Le chrétien, c'est celui qui dit, j'ai la peur de l'avion, je suis pas bien dans l'avion, je veux pas passer par l'avion, j'aime rien en ce moment, j'ai tous les désagréments inutiles de la vie combinés en ce moment, mais j'ai confiance dans la souveraineté de ce pilote qui a vaincu la mort, qui est rentré dans le tombeau, qui est ressorti du tombeau, puis l'avion m'amène vers la gloire. Et c'est ça que je célèbre. C'est pas le moyen qu'on célèbre, hein? C'est le pilote souverain, puis c'est la destination qui nous a acquis. C'est ça qu'on célèbre. Et ça, c'est uniquement, seulement la foi en Jésus-Christ qui peut te permettre ça dans ta vie. Et ça, je le sais que dans une société culturelle, on ne peut pas affirmer des vérités. C'est très choquant ce que je dis. Mais si Jésus réellement n'est pas venu vaincre la souffrance dans ce monde est inutile, ne sert à rien, elle est juste frustrante. La seule façon de trouver cette joie dans la souffrance, c'est uniquement à travers la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ change absolument tout. Il y a une différence entre la souffrance avant et après Jésus-Christ. La souffrance avant Jésus-Christ, bien, on peut être quelqu'un qui a de la foi. Job était celui qui avait cette foi en Dieu, mais il n'avait pas encore vu ce Messie accomplir notre salut et vaincre la mort une fois pour toutes. Alors, c'est quoi la foi de Job? La foi de Job, c'est d'être dans la souffrance, entièrement dans la souffrance, puis c'est s'accrocher à l'espérance que peut-être ça va avoir un sens, puis peut-être que ça va aboutir à quelque part, mais je ne le sais pas encore. Donc, il vit quelque chose qui est même pire que les souffrances extérieures. Vous savez, il y a une souffrance qui est pire que la souffrance des circonstances extérieures. Job avait toutes les circonstances extérieures souffrantes. Il a perdu tous ses enfants. Moi, j'ose même pas imaginer c'est quoi perdre un seul enfant. Puis il y a des gens, tu as vécu, tu as traversé ça, là. Il y a des gens qui traversent lui, il a perdu tous ses enfants. Il a fait faillite, il était riche, il a tout perdu. La relation avec sa femme est brisée. Ses amis l'ont rejeté et humilié. Puis en plus, il était malade dans sa chair et souffrant. Toutes les circonstances extérieures souffrantes étaient là en même temps. Mais le livre de Job nous montre qu'il y avait une souffrance encore plus grande qui est intérieure. Une souffrance quasi existentielle. Dans sa souffrance, il essaye de s'accrocher de toutes ses forces à la fois en Dieu, mais il est quand même dans l'insécurité. Est-ce que Dieu est souverain dans ma souffrance? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est avec moi? Puis est-ce que ça va mener à quelque part cette souffrance-là?
Le chrétien n'est pas avant Jésus-Christ, le chrétien est placé après Jésus-Christ. Il a vu dans ce monde le Fils de Dieu marcher sur la terre, affronter de pleine face la souffrance et en avoir la victoire à la croix par sa résurrection. Le chrétien n'est pas dans l'espérance, il est dans l'assurance certifiée. Et ça change absolument tout. Parce que ça veut dire que si Jésus n'est jamais venu dans ce monde, ça veut dire que notre souffrance, elle est inutile, elle n'a pas de sens et amène à rien, puis on est tout seul prisonnier dedans sans aucun recours. Mais si Jésus réellement, il a marché sur la terre et vaincu la souffrance, ça veut dire que ta souffrance, elle peut avoir une utilité, elle a un sens, elle mène vers une fin glorieuse et elle a déjà été vaincue à la croix. Tu n'es pas sans recours en Jésus-Christ. Ma fille, là, je le vois tout le temps, cette souffrance intérieure-là. Elle a un tempérament un peu anxieux qui ressemble à son père. C'est pourquoi Jésus fait tellement de bien dans mes propres souffrances intérieures. Et ma fille, c'est facile de la rendre anxieuse puis de gâcher sa journée. Si elle me demande en début de journée, « Papa, ce soir, est-ce qu'on pourrait écouter une petite émission ensemble? » Si je réponds à ma fille, « Peut-être, on verra », je viens de scraper sa journée. Parce qu'elle va vivre toute la journée dans l'insécurité. Elle sait que peut-être ça va arriver, mais puisqu'elle n'a aucune certitude, elle va être dans l'insécurité du début à la fin de la journée. Elle va continuellement reposer la question, elle va toujours faire des évaluations, savoir si elle est assez correcte, quoi qu'elle doit faire, comment elle doit le gagner. Elle va être dans l'insécurité du début à la fin. Mais si la journée commence où elle me demande, « Papa, on peut-tu écouter une petite émission ce soir? » Puis je lui dis, « Oui, ma fille, je te le promets. » Là, je viens de sécuriser sa journée parce qu'elle a appris à faire confiance que quand papa dit quelque chose, ça arrive. C'est ça que Jésus a fait à la croix. Le Père nous a confirmé la victoire sur la souffrance et la mort en nous donnant cette certification historique que Jésus a vaincu la mort dans l'histoire humaine. Demain, nous allons goûter à cette victoire dans l'histoire humaine et elle donne dès à présent un sens à notre souffrance. Et ça, c'est la beauté du christianisme. Et Jacques est celui qui l'exprime dans sa propre vie en premier. Vous savez, on a parlé de Job. Job, dans l'Ancien Testament, qui s'accroche à sa foi, mais qui ne sait pas si ça va aboutir à quelque chose. Et ensuite, on a Jésus. Jésus qui vient affronter la souffrance et la vaincre dans l'histoire humaine à la croix en ressuscitant d'entre les morts. Et ensuite, on a Jacques. Jacques qui nous parle de Jésus et qui lui-même, dans son témoignage, s'en va bientôt affronter la souffrance au nom de Jésus. Qui est Jacques qui a écrit cette épître? Jacques, c'est le demi-frère de Jésus. Et on voit dans l'histoire, et on le voit dans les Épîtres d'ailleurs, que de son vivant, Jacques a méprisé le ministère de Jésus. Quand Jésus a commencé à dire ces grandes paroles-là, à prendre la parole, Jacques pensait que Jésus était fou. Qui es-tu pour te prétendre être Dieu venu nous sauver, être le salut de Dieu sur la terre? Jacques a méprisé Jésus. Mais Jacques, lorsque Jésus réellement est allé à la croix et l'a ressuscité, il a été témoin de cette vérité historique. Et voici, Jacques est passé de celui qui méprisait son frère à celui qui a commencé à dire « Tu es mon Seigneur, je suis ton esclave ». Radicale transformation. Pour qu'il y ait une aussi grande radicale transformation, il a fallu que Jacques soit certain que quelque chose est réellement arrivé à la croix. Mais plus que ça, Jacques comprend maintenant que Jésus vient de redéfinir complètement le sujet de la souffrance et de la persécution. Et c'est pourquoi, quelque temps après l'Épître, si l'histoire le rapporte bien, Jacques est mort dans une persécution incroyable à cause de sa foi, puis il est allé jusqu'au bout. On lui a demandé de rejeter sa foi en Jésus-Christ. Il a refusé parce qu'il savait que seule l'union par la foi à Jésus-Christ nous assurait la vie éternelle. C'est lui, le Dieu créateur de la vie. C'est lui qui peut redonner et racheter la vie. Il est resté attaché à sa foi. On l'a pris et on l'a jeté en bas du temple, équivalent de 6 étages. Il a survécu à sa chute et on l'a achevé à coups de pierre. C'est comme ça que Jacques est mort. Et sa mort est pour nous un gage qui authentifie le fait que ce Jacques-là n'était pas dans une petite espérance que tu ne te laisses pas jeter en bas d'un temple et achever à la pierre en guessant que peut-être Jésus est réellement Dieu. S'il a vécu et traversé cette souffrance, c'est parce que dans son cœur, il y avait cette assurance. Ce n'est pas, c'est pas que j'espère que Jésus, ça soit vrai. Je sais que Jésus est vrai. Et sa mort comme martyr peut être pour nous aujourd'hui l'assurance et la certification que Christ est réellement le Seigneur de la vie. Tu peux attaquer mon corps, mais ma vie et mon éternité est attachée et unie en Christ à présent. Et cette assurance incroyable que Jacques avait, tu peux maintenant l'avoir en Jésus-Christ. Des gens ici, tu en proies à toutes sortes de peurs. Tu vis continuellement dans la peur de ce que tu pourrais subir ou perdre.
Jésus est celui qui peut venir terrasser ces peurs-là et te donner cette assurance que Jacques a eue jusque dans la mort. L'assurance et la certification que Jésus a déjà vaincu la mort et la souffrance dans ta vie. La souffrance que nous vivons dans ce monde est la conséquence de cette humanité qui a tourné le dos à Dieu et qui l'a rejeté. Alors que Dieu a créé généreusement la vie et qui a ordonné la création, l'être humain qui tourne le dos puis qui décide de faire les choses à sa manière, en détournant le dos à celui qui a créé la vie à son ordre, c'est l'être humain qui a choisi le chemin de la souffrance et de la mort qui s'oppose à la vie et qui a choisi le chaos et le désordre qui s'opposent à l'ordre de Dieu. Et nous étions dans ce monde de chaos et de désordre et il nous était maintenant entièrement impossible de retourner dans ce paradis près de Dieu ou même de le recréer ici, notre paradis. Et c'est pourquoi toute religion aujourd'hui est morte et inefficace dans ce monde. Alors que la religion te dit que si tu mets tous tes efforts, tu vas arriver à y retourner dans ce paradis-là ou à l'atteindre, ce paradis-là, ou que si nous mettons tous nos efforts, on va le rebâtir, ce paradis-là sur Terre, la réalité humaine, c'est qu'on le voit que c'est totalement impossible. Il est impossible de remonter au ciel. Comment avoir accès à un paradis parfait en étant des gens imparfaits? Même si tu deviens la meilleure version de toi-même, le jour où tu rentres dans le paradis, tu y amènes ton imperfection, donc ce paradis n'est plus parfait. Aucune religion peut retourner au paradis et aucune philosophie humaine peut le rebâtir, ce paradis-là. Regarde à toutes les milliers d'années d'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu aucun homme qui a réussi à être parfait, aucune société parfaite. Aucun homme n'a jamais réussi à vaincre une fois pour toutes le mal dans sa vie, l'injustice, ni même la souffrance, la maladie et la mort. Peu importe les efforts qu'on va mettre en commun, on ne va pas vaincre l'injustice, on ne va pas vaincre la mort, on ne va pas vaincre la souffrance, on ne sera jamais capable d'en créer un paradis et on ne sera jamais capable de l'atteindre, le paradis. C'est impossible. Nous vivons dans une souffrance méritée. Nous vivons dans une souffrance que nous sommes incapables de dépasser, de vaincre ou de réparer. Et nous sommes laissés tout seuls à nous-mêmes dans cette souffrance. Et c'est pourquoi, dans son amour et dans son action, Dieu est venu lui-même en personne. Alors qu'il ne méritait pas cette souffrance, il a reçu et accueilli de plein face cette souffrance qu'il ne méritait pas. À la croix, par sa résurrection, il a vaincu la souffrance une fois pour toutes. Et il n'a pas daigné nous laisser à nous-mêmes. Il nous donne par la foi et nous partage sa victoire à lui. Ça, c'est le Jésus-Christ qui a vaincu la souffrance. Si par ta foi, tu mets ta foi dans ce que Jésus a accompli pour toi, tu peux avoir cette certitude qu'il rachète ta souffrance. Quand Job était au milieu de sa souffrance et qu'il il va reprendre foi en Dieu, il va dire « Je sais que mon Rédempteur vit », littéralement celui qui peut me racheter, celui qui va racheter ma vie, qui peut racheter ce que je vis en ce moment, celui qui peut racheter ma vie et ma souffrance, je le sais qu'il existe par la foi. En Jésus-Christ, il nous a été révélé une fois pour toutes, celui qui peut nous racheter. Le racheteur s'appelle Jésus-Christ, le tout racheté par sa vie, sa mort et sa résurrection. Et Jacques, après coup, témoigne « Je connais le racheteur, ma vie a été transformée, je suis prêt à accueillir la mort et la souffrance parce que je connais le racheteur. Ce matin, mon ami, ne sors pas de ce lieu sans mettre ta foi dans celui qui peut racheter ta vie et ta souffrance. Ne gaspille pas ta souffrance, laisse Jésus la racheter. Mets ta foi en Jésus ce matin. Dernière portion de lecture pour ce matin. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse son œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis, qu'il ne vous manque rien. Troisièmement, les désagréments de la vie sont nécessaires. Ils sont nécessaires pour produire une œuvre, pour pas qu'il nous manque rien, pour qu'on soit persévérant jusqu'au bout et jusqu'à la fin. Ici, ce que Jacques dit, c'est le principe de l'entraînement. Hein? Si un jour tu veux être capable de lever des grands poids lourds, tu dois commencer par des petits poids. On commence avec des petits poids, des moyens, et ensuite on va vers des lourds. Si tu ne laisses pas Dieu travailler dans ta vie ce qu'il doit travailler par les petites épreuves, tu ne survivras pas aux grandes épreuves à venir. C'est un entraînement. C'est comme un marathon. Hein? Si tu veux faire un grand marathon, tu dois courir des petits kilomètres. Moi, je connais quelqu'un que je n'aimerais pas, bien sûr, qui un jour a voulu faire un triathlon. Il était très bon pour courir. D'ailleurs, il se vante souvent qu'il a réussi à faire un marathon. Mais il a négligé de s'entraîner sur la natation. Il n'a pas réussi à se rendre jusqu'au bout, finalement. Si tu veux te rendre jusqu'au bout puis pas te noyer en cours de route, tu dois laisser Dieu te travailler ton endurance et ta persévérance pour te rendre jusqu'au bout. Si la vie chrétienne est une grande course, nous allons mourir noyés, nous n'allons pas nous rendre jusqu'à la fin. Si dès à présent on ne comprend pas le principe vital de laisser Dieu nous travailler dans les petites épreuves de la vie.
C'est d'ailleurs un principe que je me souviens d'avoir été choqué de voir qu'il est même inscrit dans la nature humaine, même de la vie. Tu sais, quand ma femme elle a donné naissance à notre premier enfant, je me souviens d'avoir été choqué d'apprendre à l'hôpital que lorsque la femme, on rentre, puis là, le vrai travail a commencé, puis là, on a les vraies contractions, le médecin enseigne, il va dire, vous devez faire quelque chose maintenant qui est contre-intuitif. Dès qu'il a commencé à dire ça, je me suis dit, OK, ici, il y a un principe spirituel. Vous devez faire quelque chose qui est contre-intuitif, contre-naturel. La nature, lorsque la souffrance arrive, quand tu sens la contraction, c'est que tu veux te serrer et te crisper pour ne pas la vivre. Mais dis, la réalité, c'est que si tu fais ça, la contraction ne fait pas le travail qu'elle est censée faire. La contraction te prépare à l'expulsion plus tard. Si tu te crispes et tu ne laisses pas la contraction faire ce qu'elle a à faire, plus tard, tu vas le payer lors de l'expulsion. Mais il dit, si tu travailles, puis là, ça demande vraiment un travail fort, contre-naturel, contre-intuitif, de laisser venir, d'accueillir la souffrance et la contraction, elle va te préparer à pouvoir expulser sans problème plus tard. C'est exactement ce que Dieu fait avec les petites frustrations de ton quotidien. Vois les petites frustrations du quotidien comme des petites contractions souffrantes, mais qui te préparent à être capable de traverser le drame plus tard. C'est ce que Dieu fait, il travaille dans notre vie. Et littéralement, là, concrètement, c'est là, je vais être très pratique. Là. Tu vas vivre des frustrations aujourd'hui, demain, cette semaine, jusqu'à la fin de ta vie. Continuellement, il y a plein de sortes de petites frustrations qui pointent le bout de son nez. Des fois, c'est des gens, c'est l'argent, c'est du stress, c'est des frustrations, ce sont des peines et ce sont des angoisses ou des peurs. T'en as plein tous les jours qui vont lever le bout de nez. À chaque fois, tu as compris que tu en vivais une. Là. Il y a un petit conflit qui commence à se créer avec une personne. Puis là, maintenant, tu deviens conscient là, que ça te crée soit de la frustration ou de l'anxiété. Arrête-toi. C'est une opportunité que le Dieu te donne de t'arrêter et de commencer à appliquer le principe, d'appliquer de manière pratique ta foi à ce moment-là. Qu'est-ce que Dieu... OK, Dieu, time out. Je vis un moment de stress, je vis un moment de peur, un moment de peine, un moment de frustration. OK. Que veux-tu m'apprendre à travers ce moment? Quelle œuvre veux-tu faire là, dans ma vie présentement? Utilise ces moments-là comme des opportunités pour laisser Dieu te parler et travailler quelque chose dans ta vie. Et tout d'un coup, bien qu'on ne les aime pas, les frustrations, mais de toute façon, on va passer au travers, on peut commencer à même trouver une joie d'avoir des occasions de réellement pratiquer notre foi dans le quotidien. Puis il y a des gens ici, là, pendant longtemps, ta foi, là, tu y crois, ça a toujours été quelque chose de théorique. Mais si tu t'engages réellement, là, dès à présent, à appliquer dans ton quotidien ce principe-là, c'est quelque chose qui peut révolutionner ta maturité chrétienne. Parce que tu vas te rendre compte qu'il y a plein d'occasions dans ton quotidien de rendre cette foi théorique vraiment pratique et appliquée continuellement. À chaque fois qu'il y a une frustration qui arrive, tu dis, OK, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux faire? Dans le doute, je vais même te prier, Seigneur, peut-être même que je vais être témoin de devoir agir dans une situation. Il y a des gens ici que tu lis ta Bible, mais tu ne sais pas trop quoi apprendre sur Dieu. Tu vas vivre plein de situations. Tout d'un coup, Dieu va t'apprendre des choses sur sa nature et sur sa personne. Il va te ramener dans ta parole. En voulant appliquer la parole de Dieu à plein de situations, tu vas découvrir Dieu et sa parole. Il y a des gens ici, tu essaies de prendre des temps avec Dieu, mais on dirait que quand vient le temps de prier, tu n'as pas trop de sujets de prière. Si tu appliques ce que je te dis, tout d'un coup, au quotidien, tu vas avoir plein de sujets de prière. Plein de situations où tu vas dire, OK, Dieu, voici, il m'arrive une situation, je développe le réflexe de le remettre immédiatement de tes mains puis de te faire confiance puis de peut-être m'attendre à devoir agir. Il y a des gens, tu vas découvrir plus sur Dieu que peut-être tu en as découvert depuis des années si tu appliques ce principe-là au quotidien. Tu vas découvrir Dieu, tu vas te mettre à plus prier puis tu vas voir plus Dieu miraculeusement agir dans ta vie que tu l'as vu dans les dernières années. Il y a des gens, ça va te faire grandir. Moi, je suis très loin dans ma vie d'être parvenu. Mais il y a quelques années, quand j'ai lu Jacques, j'ai été frappé par cette vérité-là et j'ai décidé de faire l'exercice le plus possible, de vraiment l'appliquer. À chaque frustration, vraiment m'arrêter et dire, OK, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et mes proches le savent, mes très proches le savent quand ce moment-là de principe m'a vraiment heurté dans le cœur et déclare que réellement, il y a une maturité chrétienne qui a explosé dans ma vie personnelle à ce moment-là. Je plaide parce que je crois vraiment qu'il y a des gens ici, ça peut dynamiser ta vie chrétienne. Moi, un des super-héros, quand j'étais jeune, que j'aimais le plus, c'était Spider-Man. Puis il y avait une série en petit bonhomme qui jouait à la télé le samedi matin. Et ça commençait toujours de la même manière. C'était toujours un criminel qui faisait un crime. Et là, quelque part, Spider-Man va arriver puis il va régler la situation. Et là, quand tu es un enfant puis que tu as toujours le même setup qui commence, tu as toujours le criminel qui vole une banque ou qui fait quelque chose, tu regardes pas ce qui se passe. Tu regardes les buildings dans les airs puis tu te demandes toujours de où Spider-Man va arriver. Là. Comment il va la régler, cette situation-là?
À un moment donné, là, quand tu appliques réellement ce principe dans ton quotidien chrétien, là, tu finis même à un certain moment donné par avoir une sorte même d'excitation et d'attente de Dieu. Pas dans la frustration qui vient d'arriver, de la même manière que je ne prenais pas plaisir dans le crime qui était présenté, mais dans l'excitation de voir comment Spider-Man va régler la situation. À un moment donné, tu vois toutes les petites frustrations du quotidien comme une occasion de voir peut-être Dieu agir miraculeusement ou Dieu te parler, te faire grandir. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, recule, puis là, tu te dis, OK, j'aime pas ce que je vis, mais Dieu, je t'aime toi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je veux te prier, Dieu. Je veux te voir agir dans cette situation-là. Et là, ta vie chrétienne va devenir excitante et pratique avec le Seigneur. Et là, tu peux appliquer ça dans toutes les frustrations du quotidien que tu vas vivre. Cette semaine, là, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez avoir une friction avec quelqu'un, que ce soit au travail, à la maison, avec le voisinage, la famille. Vous allez vivre une friction, sinon Jésus est dans la place ce matin. Tu vas avoir un conflit à un moment donné avec quelqu'un. Et là, tu t'arrêtes. Dès que tu sens là, qu'il y a quelque chose qui s'envenimise, tu ne te sens pas bien dans ton cœur, tu sais qu'il y a une friction, un conflit, arrête-toi puis remets-le entre les mains du Seigneur. OK, Seigneur, je vis quelque chose. Parle-moi dans cette situation. Fais du bien à la personne. Révèle-moi quelque chose. Permets-moi d'apprendre. Et Dieu va t'apprendre des choses. Dieu va travailler ton cœur. Puis il y a des gens ici, tu vas grandir dans l'humilité. En priant pour la personne, Dieu va peut-être même te donner de l'amour puis de l'affection que tu n'avais même pas pour l'autre personne au départ avant de commencer à prier. Dieu va travailler ton cœur. Dieu va t'apprendre sur la grâce. Dieu va te faire réaliser à quel point que... Dieu nous a pardonné là, de très, très grandes choses dans notre vie, puis nous fait réaliser qu'on est en premier une personne pas parfaite. Dieu nous a aimés, Dieu nous a rachetés, Dieu a pardonné beaucoup de choses, puis nous, on se permet de s'offenser pour pas grand-chose finalement. Dieu va étirer ta grâce. Dieu va t'apprendre le pardon. Dieu va t'apprendre aussi que réellement, dans la vie, il y a des souffrances et des injustices. Puis des fois, il va nous apprendre comment dépendre de lui. C'est lui le justice, c'est lui le vengeur, c'est lui le seul véritable juge dans ce monde-là. Il va nous apprendre à nous en remettre envers lui plutôt que de garder de l'amertume, de la frustration puis de la colère ou même d'aller vers la violence. Dieu va t'apprendre des choses. Dieu va te faire grandir. Dieu va te donner de l'amour pour les gens. Il va t'amener même à prier pour des personnes aussi à certains moments donnés. Et là, tu vas voir Dieu peut-être même faire des résolutions dans ta vie, opérer des résolutions qui n'existeraient pas si tu n'avais pas pris le temps de t'arrêter de prier et de remettre ça entre les mains du Seigneur. Tu sais, la plus grande résolution là, dans l'histoire de l'humanité, c'était l'homme rebelle qui s'était détourné de Dieu. Et Dieu, par son Fils, a permis qu'il y ait une réconciliation éternelle entre les hommes et Dieu. Qu'est-ce que mon petit conflit avec un collègue de travail aux yeux de Dieu? Je peux le remettre entre les mains de Dieu et assister au miracle d'une belle résolution à l'image de Christ. Dieu est capable de faire ça. Puis il y a des gens ici, là, Dieu va te faire réaliser des fois, là, il va peut-être briser des cycles terribles dans lesquels tu es enfermé depuis des années. Je dis avec vraiment beaucoup d'amour, il y a peut-être des gens ici que ça va mal relationnellement dans ta vie. Tu es toujours en train de te fâcher contre tout le monde. Toutes tes relations à la maison, au travail, aux amis, c'est toujours compliqué. C'est toujours de la chicane, de la critique. Tu es épuisé d'être toujours fâché contre tout le monde. Puis c'est toujours tout le monde qui a tort. Puis à un moment donné, là, d'apprendre à appliquer ce principe-là, Dieu va te donner du recul, il va permettre de mettre une pause, un time-out, d'évaluer les situations avec la foi. Il va te donner un recul, puis il va te faire réaliser qu'il veut te faire grandir dans ces situations-là. Puis des fois, ça se peut que tu as un peu tort, toi, des fois. Il va faire réaliser la grâce qu'il y a eu envers toi. Il va t'aider à développer des ressources pour mieux gérer les gens. Puis, il va t'aider à être moins fragile et plus solide dans ta foi. Le problème, c'est que des fois, dans les relations, on est tellement fragile par les gens parce qu'on pense qu'on doit toujours se défendre contre tout le monde. On doit toujours être dans la défense. Puis Dieu va t'apprendre à reposer sur ce que Christ a fait pour toi. C'est lui qui te défend. Tu n'as pas à te défendre. Repose-toi sur Christ. Ta valeur et ton identité, elle est inscrite dans l'œuvre de Jésus à la croix. Puis c'est pour ça que tu peux ne pas être fragile avec les gens. Quelqu'un vient te faire une critique. Bien, c'est correct si tu l'aimes vraiment, Jésus, si tu crois vraiment à Jésus, si Jésus réellement est ta valeur et ton identité, présente-la à Jésus, la critique. Si elle est légitime, la critique, par amour de Dieu et par la force de Dieu, tu vas travailler ça dans ta vie. Puis si c'est faux, bien, tant pis, ta valeur est en Jésus-Christ, pas dans ce que les autres pensent de toi. Ça va te rendre solide, ça va te rendre fort, puis tu vas fortifier ton identité dans Christ et sa grâce, et c'est ça qui va prendre à définir ta vie. Mais tout ce que je viens de dire, ça ne se travaille que si tu le fais au quotidien. Dans chaque conflit, tu apprends à le remettre dans les mains de Jésus, à grandir dans ce que Jésus veut t'apprendre, puis à prier pour les résolutions en Jésus. Mais si tu travailles ça, ça va te faire grandir, mon ami. Ça peut briser des cycles dans ta vie, puis ça va te donner une maturité chrétienne pour peut-être affronter des plus grands conflits plus tard à venir dans ta vie.
Puis ça, on pourrait faire l'exercice pour tous les sujets. Les gens, des fois, c'est le temps. Il y a des gens, tu es stressé dans le temps. Tu avais fait ton horaire, il y a un imprévu qui arrive, puis tu es rempli de stress et d'angoisse. Prends un time-out pour remettre à ça à Dieu. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre là-dedans, Dieu? J'ai peut-être fait une mauvaise gestion de mon temps. Peut-être qu'il y a des choses dans mon horaire que tu veux m'apprendre à reprioriser. Peut-être que j'ai mis mon identité dans certaines activités au lieu de mettre mon identité en toi puis apprendre le véritable repos. Puis peut-être aussi Dieu veut juste apprendre l'art de la gestion du temps. Mais Dieu va te faire grandir si tu lui donnes à lui le temps de te travailler. Les gens, le temps, des fois, c'est l'argent. Des gens, tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour que l'idole de l'argent ait une influence et un contrôle sur ton cœur. Des fois, les gens ici, il y a toujours quelque chose par rapport à l'argent qui vient de mettre des inquiétudes dans ton cœur. Bien, c'est un temps au quotidien pour t'arrêter et dire « Je ne veux pas laisser cette idole gérer mon cœur. Ma sécurité est dans les mains de Dieu. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Dieu est souverain, prend soin de mes besoins au quotidien. Je veux faire confiance à Dieu. Je ne veux pas qu'une idole ait un contrôle sur mon cœur. Et aussi, peut-être, Dieu va t'apprendre une meilleure gestion de l'argent, qui sait. Pour ceux qui auraient besoin, un excellent message il y a 2 semaines sur la gestion de l'argent. Des fois, c'est les gens, c'est le temps, c'est l'argent. Des fois, c'est la santé. Exemple pratique de comment moi-même, au quotidien, j'applique ce principe-là. Il y a cette saison-ci, il y a quelques mois, je suis tombé malade 2 fois en 3 semaines. Puis vraiment malade, là, plusieurs jours entièrement alité. Je pense de ma vie d'adulte, là, je me souviens pas d'avoir été autant malade que ces 2 fois-là, en 1 mois, 2 fois malade. La 2e fois, j'étais vraiment frustré. La 2e fois, là, j'étais tanné. Je venais juste d'être alité une semaine au bureau, et je retourne alité une autre semaine. Et là, je suis dans le lit, puis là, je décide, OK, Dieu, je suis obligé d'être ici. Là. Ce temps-là, je suis obligé de le passer. Il n'est pas agréable, ce temps-là. Je veux me rapprocher de toi. Parle-moi, apprends-moi. Qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation-là? Je veux grandir dans cette situation. Et Dieu m'a fait du bien. Dieu m'a donné 2 reconnaissances et a développé dans mon cœur une urgence. 2 reconnaissances. Dieu m'a amené à être reconnaissant de la santé que j'avais. Je réalisais là, que quand on est en santé puis qu'on a notre corps, on prend notre santé pour acquise. Et il y a beaucoup de gens ici, là, tu ne réalises pas à quel point ta santé t'est juste prêtée. C'est quand on perd des moyens qu'on réalise que Dieu est bon avec notre santé prêtée. Donc, reconnaissance pour la santé prêtée. Reconnaissance pour le temps arrêté. Parce que si c'est pas Dieu qui m'arrêtait, c'est pas mon horaire qui m'arrêtait. Puis c'était ça mon angoisse première, c'est tout ce qu'il y avait à faire, la montagne de choses qui étaient à faire. J'ai été reconnaissant envers Dieu pour le temps arrêté. Et dernièrement, c'est l'urgence. J'ai réalisé, Seigneur, c'est terrible, c'est souffrant quand tout d'un coup, tu te trouves arrêté dans tout ton corps. Et c'est là que j'ai réalisé, je dis, Dieu, il y a une urgence dans mon cœur. Il faut vraiment que je développe en toi quelque chose de plus solide que ce que j'ai présentement, parce que ça se peut qu'un jour, je perde tous mes moyens, qu'un jour, je fasse face à cette tragédie-là. Et il faut que je sois prêt. Il faut que pour moi, tu sois plus grand, plus désireux, plus meilleur, Seigneur, que simplement mes capacités de santé actuelles. Tu dois être plus fort que la vie. Tu dois goûter plus bon que la vie. Tu dois être pour moi plus important que la santé physique, Seigneur. Ça a développé cette urgence dans mon cœur. Quand on donne le temps à Dieu d'agir, il fait toutes sortes de choses. Stress avec les gens, le temps, l'argent, la santé, l'avenir. Des gens, tu es toujours anxieux avec l'avenir. Dieu va t'apprendre comment il a déjà assuré ton avenir et sécurisé ton avenir à la croix. Parfois, c'est le péché. Hein? Jacques aussi va développer le sujet du péché d'une manière très pratique au quotidien. Souvent, les chrétiens, nous autres, on regarde les très grands péchés de nos vies, puis on regarde comment on n'est pas capable de rien faire avec ces péchés-là. On regarde les très grands péchés qu'on n'arrive pas à mortifier. Mais Jacques est en train de dire, quand tu gardes juste ton attention sur les grands péchés, souvent, tu négliges et méprises tous les petits, entre guillemets, péchés quotidiens, hein, les petits péchés mignons. Toutes sortes de choses qu'on sait que c'est pas correct, ça déplaît un peu à Dieu, mais qu'on trouve pas toujours très graves. Puis Jacques est en train de dire, concentre-toi donc là-dessus en premier. Décide, sois résolu aujourd'hui de voir un moyen pratique de déjà mortifier, crucifier et tuer tous les petits péchés du quotidien, et tu auras la force et la puissance de tuer les gros péchés quand tu auras commencé à tuer les petits dans ta vie. Commence là dès à présent cette semaine. Si dès aujourd'hui, tu appliques la parole de Dieu, il y a quelque chose qui peut radicalement changer dans ta vie. Il y a des gens, littéralement ici, ça va te permettre dans ton quotidien d'appliquer de manière pratique la parole de Dieu. Il y en a d'autres ici, ça va te libérer de cycles dans lesquels tu es peut-être enfermé depuis des années. Ça va donner une maturité chrétienne qui va te faire émerger. Puis il y en a d'autres ici que je pense juste que ça peut être un principe biblique vital qui peut te sauver la vie sur le long terme parce que tu laisses Dieu te préparer pour les grands drames de la vie qu'un jour on va traverser.
Vous savez, il existe un test pour déterminer c'est quoi un vrai diamant, que ceux qui travaillent dans le diamant savent. Si une pierre ressemble à un vrai diamant, tu mets un diamant puis un faux diamant dans un bac d'eau, le faux diamant ne va pas beaucoup briller, mais le vrai diamant va briller de 1000 éclats dans le bac d'eau. Le bac d'eau, il faut le voir comme le bac du test de l'épreuve pour la foi du chrétien. C'est exactement l'application de ce principe que je suis en train de parler, que des fois, tu as des chrétiens ils vont subir une épreuve, une petite épreuve, dans la grande échelle des comparaisons des épreuves, va vivre une petite épreuve, ça va totalement ébranler sa foi, ça va tuer la foi, des fois ça brise le couple, la famille, la foi. Versus, tu as des fois des chrétiens, des frères et des sœurs, ils vivent des épreuves incroyablement grandes. Puis pourtant, quand tu parles avec eux, il y a une paix, il y a quelque chose de serein, il y a une joie forte dans l'Éternel. Puis tu te dis, comment ça se fait? Pourquoi cette personne-là, elle a une foi et une paix aussi solide que ça? Eh bien, ça, c'est parce que ces chrétiens matures ont appris à appliquer le principe de Pierre dans leur vie. Laissez Dieu travailler leur foi, leur maturité et leur cœur à travers les petits désagréments de la vie du quotidien. J'invite l'équipe de louange à venir me rejoindre. On a vu que l'apôtre Jacques va nous enseigner que ce n'est pas si tu passes à travers une souffrance, mais c'est quand tu vas affronter une souffrance. Tout ou tard, on va en passer à travers une et Dieu veut faire quelque chose. On a vu qu'il y a une joie dans la souffrance, non pas dans la souffrance, mais il y a une joie de ce que Dieu est au contrôle et fait quelque chose et nous amène vers une destination glorieuse. Et on a vu que ce que Dieu veut développer dans la souffrance, c'est une persévérance nécessaire pour se rendre jusqu'au bout. Et c'est là qu'on comprend que Dieu n'aime pas la souffrance. Dieu n'aime pas la souffrance. Dieu est engagé à éradiquer la souffrance. Il n'aime pas la souffrance, il combat la souffrance, il est engagé à éradiquer la souffrance. Mais d'une manière gracieuse, Dieu décide d'utiliser la souffrance pour notre bien. Je termine avec cette histoire. J'ai une filleule que j'aime beaucoup, évidemment, qui est une des activités, aujourd'hui, c'est une adolescente, et une des activités que j'aime le faire le plus avec elle, en fait, c'est le cadeau que j'aime le plus lui offrir quand c'est son anniversaire ou toutes les occasions où je veux lui faire plaisir. Je sais ce qu'elle aime, elle, c'est des activités, c'est du temps de qualité. Alors, le plus possible, j'aime lui offrir des activités du temps de qualité. Donc, des fois, c'est resto cinéma, resto laser tag, resto shopping. Et le lien commun, c'est toujours resto, hein? Elle aime le resto. Et une de mes grandes joies avec Dieu aujourd'hui, c'est qu'on peut manger n'importe quoi ensemble. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est née, ma filleule, elle était atteinte d'une très grave allergie qu'on appelle une allergie à la protéine bovine. Je ne ferai pas un cours de biologie, là, mais c'est une allergie grave qui fait que tu es à peu près allergique à absolument tout ce qui se mange. C'est presque dans tout. Et c'était très grave, son allergie. Alors, on ne pouvait même pas la nourrir adéquatement sans que quelque part, il y ait au moins un contact avec cette protéine-là. Donc, elle était tout le temps scarifiée, bleue, du sang dans ses selles, toujours dans la crainte qu'elle va mourir et pas y passer, sous-alimentée, toujours malade, toujours à risque. Ça, c'est le quotidien d'un bébé. Très stressant pour des parents. Un environnement aussi qu'elle fait juste sentir quelque chose de protéine bovine. Tu fais juste l'effleurer, puis elle avait déjà une grosse réaction, toujours dans la crainte, dans la peur et jamais dans la santé. Et là, il s'est passé quelque chose. Elle a commencé à vieillir, toujours dans ce contexte-là de crainte et d'inquiétude et de mauvaise santé. Et à un moment donné, l'allergie, elle a muté légèrement. Et là, elle devenait à être capable d'endosser des très petites microdoses de protéines bovines. Et là, à ce moment-là, les médecins ont utilisé cette capacité-là d'être capable de prendre des petites microdoses pour commencer un travail de désensibilisation graduelle à petites microdoses. Et maintenant, des années plus tard, aujourd'hui, adolescente, elle n'a plus aucune allergie à la protéine bovine. Elle peut manger de tout maintenant. Et voici le point. C'est chose qui aurait été impensable si vous l'aviez connu bébé. Mais voici le point. Le point, c'est lorsque les médecins ont commencé à lui donner de ce poison en microdose qui la tuait, est-ce qu'ils prenaient un plaisir à lui donner un poison? Est-ce qu'ils cherchaient sa mort ou c'était bienveillant en cherchant sa vie? C'était bienveillant en cherchant sa vie et sa survie. On va lui donner une microdose de ce qui pourrait la tuer, mais dans le but qu'un jour, elle soit assez forte pour affronter une grosse dose qui ne la tuera pas.
C'est ce que Dieu fait avec la souffrance dans nos vies aujourd'hui, frères et sœurs. Et si on ne le laisse pas nous donner parfois ces microdoses, on ne pourra pas survivre. Nous avons besoin de le laisser nous donner parfois. Il ne prend pas plaisir dans la souffrance, il veut la faire disparaître, mais puisque nous la vivons temporairement, nous devons le laisser nous donner parfois ces microdoses et comprendre ce qu'il est en train de faire pour être assez fort pour affronter les grandes souffrances de la vie. Donc, mes frères, n'essayons pas d'échapper à la souffrance, ne soyons pas dans l'évitement ou dans le gaspillage, mais accueillons la souffrance avec foi et joie dans notre Dieu, sachant qu'il est notre Dieu et qu'est-ce qu'il veut faire et où est-ce qu'il veut nous amener. C'était la parole de Dieu pour vous ce matin. Est-ce qu'on peut se lever, louer, adorer notre Seigneur?